Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter Le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Odette, c'est une femme... On est 3 personnages au 19e siècle déjà, donc c'est vrai qu'on a la partie époque. Et Odette, on va dire que c'est un personnage très moderne. C'est une femme qui a voulu être libre, qui a couru toute sa vie après sa liberté. C'est une femme qui aimait les hommes, qui aimait profondément les artistes. Elle a eu un enfant très jeune et donc elle n'a pas pu s'occuper parce qu'elle était trop accrochée à sa liberté justement, et cet enfant, elle va le retrouver plus tard et c'est ce qui va donner un sens à sa vie. Alors moi, je joue donc le personnage d'Adèle, qui est à la recherche de ses racines, de ses parents, mais surtout de sa mère, donc Odette. Je dirais que c'est une jeune femme qui est sur le fil entre le fait d'être complètement perdue et en même temps très déterminée, presque un peu héroïque, parce qu'elle a le courage de quitter tout ce qu'elle connaît pour aller à Paris pour sa quête identitaire. Et je dirais que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un personnage qui est dans la partie époque, mais je trouve que ce qu'elle recherche et ce qu'elle défend, c'est très moderne et ça parle en tout cas, moi, la jeune fille que je suis aujourd'hui en 2025. J'arrive à Paris, du coup on arrive à Paris depuis la Normandie en 1895 et c'est un moment de l'histoire important parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, l'arrivée de la photographie, l'électricité, et donc moi je joue un peintre et donc c'est un personnage avec ses amis qui sont très curieux de l'avenir, qui se questionnent beaucoup sur comment tout ça va devenir. Est-ce que la photographie va remplacer la peinture? Enfin, qu'est-ce qui va se passer de toute cette technologie? Pendant que les personnages qui jouent à l'époque d'aujourd'hui regardent les peintures et les photographies de cette époque qu'ils trouvent et se questionnent sur cette période-là, en fait. Ça, c'est que les personnages qu'on a, nous, dans notre époque, ils sont déjà fascinés par toute cette effervescence de progrès technologique. Il y a un parallèle avec l'époque contemporaine où tout va tellement plus vite. Et eux trouvent déjà que tout va très très vite. Donc c'est une comparaison aussi entre deux époques. Me regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Et ce qui est beau, c'est que l'histoire de cette famille qu'on suit, Cédric, il l'inscrit très subtilement dans la grande histoire, à la fois l'histoire d'aujourd'hui avec tous les progrès techniques, même ça pose des questions sur ce qu'on vit maintenant, sur l'arrivée presque de l'intelligence artificielle, de comment est-ce qu'on accepte le progrès, et en même temps, grâce à l'histoire de ces gens qu'on suit au 19e siècle et aujourd'hui, on retrace l'arrivée de l'impressionnisme, de la photo, du cinéma, et c'est super émouvant qu'il le fasse à travers l'histoire de ces gens-là, quoi. J'étais vraiment profondément admirative de l'alliance qu'il avait fait entre les deux époques, de la réalisation. Et j'étais vraiment admirative aussi de tout ce que nos partenaires ont fait dans la partie moderne. C'est-à-dire que c'était un scénario qui était aussi très particulier parce qu'il y avait 2 tons, il y avait 2 notes, il y avait 2 couleurs, et on se demandait aussi pour certains comment ces 2 couleurs vont s'allier. Et forcément dans la partie 19e, il y a quelque chose de très romanesque. Et c'est vrai que là, la partie moderne, la partie contemporaine est tellement belle et tellement touchante que c'est grâce à eux aussi que tout d'un coup on va dans cette partie, on a envie d'aller dans ce romanesque, on a envie d'aller avec eux dans le dynamique. J'étais admirative de tous les comédiens qu'il y a dans De tes collègues. tous mes collègues, franchement je les trouve géniaux.